vrai qu'au niveau pollution, je crois qu'on a du boulot, hein, on a du pain sur la planche. C'est-à-dire qu'il y a eu des polémiques. Le côté, est-ce que c'est bien la voiture qui est le problème avec ces histoires de circulation alternée? Alors, disons que au niveau national, vous allez voir des images, au niveau national, la voiture, c'est vrai, n'arrive qu'après l'industrie et après le chauffage des bâtiments pour ce qui est de la pollution de l'air, mais je dis bien au niveau national, c'est-à-dire y compris en comptant les campagnes et le sommet des montagnes où il n'y a personne. Donc évidemment, il faut surtout regarder le chiffre en ville. Et là, si on regarde le chiffre en ville, c'est différent. Là, oui, c'est bien la voiture qui est responsable d'une grande partie de la pollution, un quart environ de la pollution de l'air, à égalité avec le chauffage, qui est à un quart également. Et plus précisément, si vous regardez l'air vraiment que respire un piéton, parce que ça aussi, il y a des études. Alors là, c'est encore pire. Là, on a un chiffre qui est de 51%. 51% de la pollution aux particules fines, ce qu'on appelle les PM2,5, c'est-à-dire les toutes petites particules fines qui rentrent très profondément dans vos poumons. 51% de cette pollution vient des voitures quand vous êtes sur le trottoir d'une grande ville. Donc, il n'y a pas photo. Oui, les voitures sont vraiment responsables d'une très grande partie des cochonneries que vous respirez quand vous êtes un piéton dans une grande ville. Et puis c'est une pollution très dangereuse parce que les effets sur la santé sont dévastateurs. Il y a une étude qui existe sur 9 villes françaises. Ils ont fait une étude à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Toulouse, Lille, Rouen et Le Havre. Écoutez bien les chiffres. Rien que dans ces 9 villes françaises, la pollution de l'air représente 3000 morts par an qui pourraient être évitées si les normes de qualité de l'air étaient respectées. 3000 morts. L'espérance de vie est raccourcie de 3 à 7 mois dans ces villes. Ça représente aussi plusieurs centaines d'hospitalisations par an. Alors, il y a les particules fines, il y a l'ozone. Lors des derniers pics de pollution à Paris, le nombre des hospitalisations a presque doublé par rapport à la normale au début du mois. Et même en dehors de ces pics de pollution, il ne faut pas oublier qu'il y a la pollution de fond, la pollution tous les jours, même en dehors des pics. Au total, ça représenterait sur une année complète 48 000 morts de plus en France. C'est la population d'une ville comme Valenciennes. 48 000 morts en France dues à la pollution de l'air, c'est 10 fois plus que les accidents de la route. Donc effectivement, ça fait réfléchir quand on dit les choses comme ça. Alors, il y a plusieurs solutions. Même si vous ne pouvez pas, pour une raison ou pour une autre, prendre les transports en commun, il y a le covoiturage, il y a la voiture électrique qui commence à se développer. En tout cas, il semble que l'avenir ne soit pas au moteur diesel. Pourquoi? Parce qu'un moteur diesel peut émettre jusqu'à 10 fois plus de particules fines qu'un moteur à essence, les particules dangereuses. Il émet aussi des oxydes d'azote qui sont eux aussi très dangereux pour les poumons. Alors les normes sont plus strictes sur le diesel depuis 2011 avec des filtres à particules, mais sachez qu'il y a des régions du monde qui vont plus loin. Là, vous voyez des images du Japon. Le Japon, par exemple, commence vraiment à bannir le diesel. Ça fait presque 20 ans que les autorités combattent le diesel là-bas. Le résultat, c'est que presque plus personne n'en achète. Et puis du côté de la voiture électrique, vous voyez des voitures électriques. Sachez qu'en Norvège, désormais, un tiers des nouvelles immatriculations, c'est des voitures électriques. Et que la Norvège et les Pays-Bas réfléchissent même à exclure totalement de la circulation les voitures diesel et essence d'ici une dizaine d'années. Est-ce qu'on en viendra là? On ne sait pas. Mais en tout cas, vous voyez que la mairie de Paris qui passe pour une originale quand elle fait la guerre aux voitures dans les centres-villes, bah finalement, si on réfléchit bien à l'échelle du monde, elle est loin d'être seule et ça va peut-être plutôt dans le sens de l'histoire. Et on est prêt à acheter des voitures électriques si on peut les recharger facilement. Oui, ça commence à se vulgariser, mais c'est vrai que pendant longtemps, ça a été le problème. Voilà, c'est une petite précision importante. Importante. Merci.